Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient soit venir pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général, évidemment. Donc, il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à aller revoir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça ne peut que vous donner des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre option, une autre approche face à ce que vous vivez, voire peut-être aussi amener son lot ou de solutions. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que ça résonne à l'intérieur de nous, ou alors que notre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information vraiment ne correspond pas du tout, vous la laissez passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, il y a quand même un certain triage à faire. Alors, chers amis, on va passer maintenant à voir les outils utilisés pour votre quinzaine, pour du 1er au 15 mai. Alors, j'ai choisi l'oracle de l'âme intuitive comme énergie globale, ou ce qui va s'avérer la tendance. On verra bien d'ici au fil de la lecture. Ensuite, on va travailler principalement avec le voyageur sacré, l'oracle des esprits, des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle des nombres en première partie. Et il y aura 3 messages additionnels donnés par le petit oracle de Gaïa, le petit oracle des anges, ainsi que pour apprendre à lâcher prise. Alors, 3 façons d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait, comme je vous dis, avec une autre approche. On verra bien, dépendamment, on va dire, de votre besoin. Alors, mes chers amis, voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. C'est d'ailleurs vous aussi qui allez interpréter principalement la réponse. On répond avec la réponse angélique ainsi que le Divine Time Oracle Deck qui vient nous donner ici un espace-temps ou une période propice ou non, dépendamment, on va dire, de la réponse à votre question, évidemment. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance qui va couvrir la période du 1er au 15 mai. Et moi, de votre côté, je vais simplement vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou, comme votre participation, surtout votre présence, en fait. Surtout que je le mot que je cherchais. Alors, pour toutes ces raisons-là, je vous dis un gros merci, merci et merci de votre support. Ça semble être anodin, mais non, ça fait toujours, c'est ce qui nous encourage à continuer, de toute façon. Je ne peux pas le cacher. Alors, chers amis, je voulais aussi également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment, dans cette communauté. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 1er au 15 mai vous réservent, on va commencer immédiatement, si vous le désirez, avec l'énergie globale, ou ce qui pourra s'avérer, évidemment, la tendance. On verra au fil. Alors, c'est parti. On nous parle de guide ici. On vous parle d'un guide spirituel, de quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider et vous guider dans la vie avec ce 8. On est dans une énergie positive. Regardez-moi la présence qui est à côté de la jeune dame ici. On voit quelqu'un qui se sent accompagné, qui se sent épaulé ici. On parle de guidance ici pour celui qui est ou celle qui a besoin d'être guidé, évidemment. Mais sinon, c'est une présence pour nous rassurer, pour nous rassurer dans le sens de prendre le bon chemin. C'est peut-être un questionnement qu'on se pose aussi. On a besoin de certains signes. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On est dans le 8 avec beaucoup de sagesse, de stabilité, beaucoup c'est le signe de la réussite aussi, le 8 en passant. C'est aussi la confiance en soi, la justice, mais c'est aussi le karma. Donc, action-réaction. Alors, ce qui est le bon dans ce 8-là aussi, c'est qu'on vous dit bien que vous avez un bon discernement, un bon jugement. Donc, c'est facile à vous, j'imagine, d'exercer avec votre sagesse intérieure ici, d'être en mesure de prendre les bonnes décisions, de sortir qu'on prend les bonnes décisions. En plus d'être évidemment supporté par cette présence, cette aura autour de vous, qui fait que vous vous sentez appuyé, vous vous sentez accompagné, j'ai pas envie de dire. C'est surtout le mot que j'entends, c'est le mot que ici que je ressens beaucoup. Un accompagnement. OK? La guidance, je ne suis pas sûre si c'est dans ce sens-ci, si vraiment on est guidé, mais on se sent comme s'il y avait quelqu'un à côté de nous. Donc, on se sent plus fort, plus prêt à avoir quelqu'un qui nous soutient, etc., etc. D'accord? Dans cette idée-là. Alors, on va dans votre état d'esprit, cher ami Taureau, voir qu'est-ce que vous cogitez dans cette quinzaine-là, à quoi vous pensez, ce à quoi vous projetez, les projets, les idées, ou peut-être qu'on fait juste regarder un peu notre vie, évaluer un peu la situation aussi également, comme ça peut être tout simplement votre humeur, on peut le dire de cette façon aussi. Alors, on part avec le voir d'en haut.
On a ensuite la flèche brisée. OK. Et le féminin sacré ici, c'est super ça. Énergie positive. Alors, voir d'en haut, cher ami, justement, on vous demande peut-être avec cette aide-là qui va vous aider un peu plus à comprendre peut-être les signes ou à comprendre peut-être, veut dire, la sensation que vous avez. On nous parle de voir d'en haut, on vous dit d'avoir une vue d'ensemble ici. Regardez la jeune dame qui regarde du haut de son balcon. C'est un peu ce qu'on vous conseille. De prendre un peu de hauteur face à ce que vous vivez, peut-être à ce qui vous dérange ou tout simplement la situation que vous vivez dans le moment. Est-ce que c'est une situation que vous avez besoin ou que vous ressentez le besoin d'améliorer, de changer, de garder tel quel? De voir peut-être tout simplement inspecter que tout va bien aussi, parce qu'on regarde d'en haut, donc on peut voir exactement tout ce qu'il y en est. Chose certaine veut dire que ça vous donne la chance de modifier si vous avez à modifier, ou améliorer, ou même arrêter pour vous tenter de changer de direction. Ça va être selon, évidemment, vos besoins. Vous avez la flèche brisée à côté qui vous dit d'embrasser l'énergie de paix. Ici, j'ai l'impression qu'on fait les choses. On a... L'association que j'ai quand j'ai pris la carte, c'était simplement la vision. Quelqu'un qui prend une flèche, qui casse ça en deux sur son genou. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si on refusait l'idée de dire de reprendre un combat ou de repartir, veut dire, à vouloir, veut dire avoir absolument raison et d'argumenter. C'est dans ce sens-là que je vois. C'est la paix qu'on veut. On veut la sainte paix. Donc, c'est pas nécessaire. Ça peut être ressenti comme un lâcher-prise, mais c'est comme si, à quelque part, il y a une sagesse qui prend le dessus ici. Pas nécessairement... Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on n'avait pas nécessairement le besoin d'avoir le dernier mot. C'est dans cette idée-là que je vous amène la flèche brisée, mais ça vous amène aussi... Peut-être que c'est la présence, c'est peut-être bien possible. Chose certaine, on est comme si on nous pas nous secouer, mais c'est comme si on nous prenait les mains en disant, pas nous retenir, hein, c'est pas dans ce sens-là, de prendre les mains, juste prendre les mains pour nous montrer que, regarde, laisse couler. Laisse couler, veut dire, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression, veut dire qu'il y en a un peu marre, veut dire d'avoir à argumenter ou à se battre ou peu importe. C'est un peu dans cette idée-là de dire de prendre la décision de justement d'arrêter de vouloir se battre à chaque fois et de laisser couler. C'est de prendre la situation telle qu'elle est. C'est un peu dans cette idée-là que ça pourrait être aussi. Mais chose certaine, on vous dit bien d'embrasser l'énergie de paix. Ici, on brise notre agressivité, on brise notre façon de réagir spontanément qui est souvent non réfléchie. L'impulsion qui peut nous amener justement à amener une situation qui part en cascade un peu. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène. C'est comme si on se rend compte un peu, ou alors on prend tout simplement une décision de plus justement réagir de cette façon. C'est peut-être qu'on s'est vu peut-être dans une situation où on veut justement calmer le jeu un peu. C'est peut-être dans cette idée-là aussi. Chose certaine, le geste, il est là. Moi, comme je vous ai dit, ce que j'ai vu, c'est une flèche qu'on brise sur notre genou. C'est comme si, veut dire, c'est fini, il y en a assez, on passe à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, peut-être de laisser une situation de côté, une situation qui nous vient nous chercher trop, qui fait qu'on est toujours fâché ou en train de patiner ou en rattrapage ou peu importe. C'est comme si, veut dire, on lâche prise. Je pense que je peux la décrire de cette façon-là. Et c'est l'impression de paix que vous avez face à ce lâcher prise, justement. C'est comme si, fou. C'est comme, on passe à autre chose. C'est comme, il arrivera ce qui arrivera, mais dans le moment présent, je me bats plus pour ça. C'est un peu dans cette idée-là. OK? Le féminin sacré ici, peut-être qu'on va y aller d'une autre façon, peut-être la façon de réagir à certaines situations avec ce féminin sacré-là. On est dans les énergies de yin, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté yin, un côté yang, côté masculin, côté féminin. Ici, c'est féminin sacré. On va chercher tout ce qui est au niveau du féminin, l'intuition, comment je peux dire, la douceur, la gentillesse, veut dire la vision positive de la vie, le réconfort, etc., etc. On est en énergie féminine ici avec ce 38. Et ce qui est bien, c'est que ça nous amène aussi au niveau de l'intuition ici, avec la lune qui est inversée, qui est au niveau du chakra, veut dire de la couronne. On est dans une énergie de création. Ici, il y a quelque chose qu'on va... Je pense qu'on essaie de comprendre ou qu'on voudrait créer, veut dire c'est peut-être
une façon de faire, une façon de voir les choses peut-être, ou c'est une idée soudaine qu'on a. Chose certaine, on est dans la valeur du 38, le 3 et le 8. Le 3 qui nous parle de communication, donc de verbaliser certaines choses, ou alors le 8 qui nous parle d'intuition, mais qui nous parle surtout de sagesse intérieure et de réussite. Alors pour un total de 11, qui 11 au niveau de numérologie nous apporte qu'on a un 2, on est le 2 fois 1, mais c'est l'action. C'est l'action multipliée, si on veut, au niveau de l'énergie. Au niveau de l'intuition, ça vous indique tout simplement que ce que vous ressentez, ce que ce que vous ressentez, c'est vrai, c'est bon, c'est exact. Je veux dire, allez pas essayer, ne doutez pas de ce que vous ressentez, ça vous confirme que ce que vous avez l'intuition, c'est exactement qu'est-ce qu'il y en est. Alors, à vous de voir comment vous le gérez face à votre état d'esprit ici, mais j'ai l'impression que, c'est comme si on savait. On le savait, veut dire, c'était pas... tout le monde peut-être nous disait non, 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 c'est dans ta tête, mais nous autres, on savait, veut dire qu'il y avait quelque chose ici on le ressentait trop, pour commencer à l'ignorer. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, cette dernière carte-là. Elle est assez spéciale, mais je ne vois pas dans quelque chose qui... Ça vient vous aider, parce que la manière que vous le gérez avec une énergie beaucoup plus, je dirais, plus que douce, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action qui se passe là-dedans, mais ici, on n'est pas dans l'énergie brute, on est dans l'énergie, au contraire, très féminine, très douce, très, je dirais... une main de fer dans un gant de velours, un peu dans cette énergie-là, je pourrais dire, peut-être pour imaginer beaucoup plus ce que je ressens. C'est une énergie qui vous fait avancer. On ne peut pas dire le contraire. C'est une énergie, veut dire, qui vous pousse en avant, mais de façon dosée. Ici, on n'est pas dans la précipitation, on est dans le ressenti, donc on y va selon ce qu'on file, ce que l'on sent. OK? On va aller voir un petit peu dans l'action. Un petit peu, pas tellement dans l'action comme la préparation de ce qu'on pourrait démarrer dans cette quinzaine, voir un peu ce qu'on pourrait améliorer, changer ou apporter, veut dire des choses de plus ou enlever des choses de moins. On essaye de s'ajuster ici. On nous parle de découvrir la vérité. Bon, ça commence bien. Je pense qu'on va chercher notre réponse. Carte centrale de votre jeu où on nous parle de l'hiver, ici. Et la toute dernière, on nous parle d'imagination ici avec les 18. OK. Découvrir la vérité ici, je pense qu'on vous amène, en fait, c'est votre vérité que vous découvrez. On vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. C'est un peu ce que vous cherchez, j'ai l'impression, surtout avec ce féminin sacré-là qui vous pousse parce que votre intuition vous souffle la réponse. Ça peut être aussi l'effet d'avoir quelqu'un près de nous, de ressentir que ce qu'on pense, veut dire, c'est ça la réponse. Il n'y a pas de doute. Ici, avec cette carte-là, c'est comme si, veut dire, on va un peu à l'encontre de ce que la majorité des gens font. Je pense que ça peut être dans cette idée-là que je la ressens, la carte. C'est comme si, veut dire, les gens, si vous regardez, les gens vont dans une certaine direction alors que vous choisissez la direction opposée. Mais ici, c'est comme si ce qui vous correspond ou ce que vous cherchez est dans cette direction-là et non pas dans l'autre direction que la plupart des gens suivent. C'est un peu ici que vous vous démarquez, mais c'est votre intuition qui vous pousse à aller dans une direction particulière qui pourrait justement vous amener plus directement vers ce que vous attendez ou ce que vous cherchez ou ce que vous voulez aller. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette carte-là. On vous dit bien que vous êtes dans la lumière de la vérité, donc vous le ressentez que c'est la bonne décision que vous prenez. OK? Écoutez-vous. Vous êtes dans cette énergie-là où c'est plus facile. Vous captez, veut dire, plus facilement dans cette période-ci. Je sais que vous êtes plutôt en temps normal, terre à terre, mais ça ne vous empêche pas d'avoir de l'intuition de toute façon. OK? C'est juste qu'habituellement, veut dire, on la fait taire, mais là, ici, elle est tellement puissante, elle est tellement forte qu'on n'a pas le choix d'y porter attention. OK? Et c'est là que vous prenez un peu, je pense, une direction, consciemment, ici. OK? Basée sur une intuition, je vous amène. Carte centrale de votre jeu qui est adorable parce qu'on nous dit ici c'est l'hiver. Bon, peut-être que c'est pas tout le monde qui aime l'hiver, mais passons outre l'hiver, c'est surtout la définition où on nous parle ici de respecter vos besoins. C'est vraiment une énergie, je dirais, plutôt négative. C'est respecter vos besoins, respecter ce que vous ressentez, respecter ce que vous avez besoin. Ça aussi, c'est une énergie positive. On s'écoute. On s'écoute, on se casse pas la tête à savoir, si ça correspond ou pas. Je pense qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on a besoin ou qu'est-ce que l'on veut. Moi, je trouve que c'est une bonne énergie parce que ça vient à un moment donné amener... ça vient, comme je dirais, plus définir un peu plus ce que vous voulez, peut-être vos besoins, mais surtout ce que vous cherchez profondément. Parce qu'ici, veut dire, on cherche à aller plus loin que la première impression. C'est un petit peu dans cette idée-là. On veut explorer, dans le fond, pour savoir si,
Est-ce que c'est un caprice? Est-ce que c'est juste une idée en passant, on va dire, puis qu'on veut... Mais ici, on veut explorer justement pour voir si aller plus loin, voir si c'est vraiment... ça correspond, on va dire, à ce que l'on cherche ou ça correspond à notre personnalité ou peu importe, à vos idées, à vos bagages, à votre bagage, à votre intention, etc., etc. On est dans une énergie. Mais l'imagination ici vient vous aider, mais vient vous aider à... Je pense à fignoler un peu l'idée que vous aviez ici. Parce que l'imagination avec ce 18 qui nous amène à 9, le 9, généralement, c'est quelque chose que l'on veut, qu'on veut amener, qui nous provoque, et provoque, ou du moins qui nous permet de faire un changement, qui nous permet de fermer un livre, de tourner une page, mettez-le comme dans l'expression que vous voulez, pour dire qu'on passe à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 9 ici avec l'imagination. C'est comme si, veut dire, on arrivait à trouver une façon de boucler la boucle. J'ai l'impression, dans ce bagage-là, un peu qu'on dit de découvrir la vérité, d'avoir ici, de respecter vos besoins, avec beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. On vient ici être en mesure, justement, de terminer peut-être un projet ou alors de déterminer exactement vers quoi on veut se diriger. Ça devient de plus en plus clair. Donc, après ça, pour le mettre en action, ça va être plus facile, en principe. Donc, un peu dans cette idée-là que je vous amène, la façon que vous le faites, j'ai l'impression que c'est de la... On réfléchit, on a fait on a eu différentes pensées. Maintenant, la pensée est beaucoup plus claire. Il semble que c'est comme si, veut dire, on avait un petit peu plus déterminé. Est-ce que c'est le féminin sacré qui vous a amené, ou alors le fait d'embrasser, veut dire, l'énergie de paix, ou quoi que ce soit. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on avait enfin déterminé qu'est-ce qui en était. C'est clair dans votre tête. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas je vais essayer. C'est comme le chemin, il est clair. On sait quoi faire ici pour avancer. On a mis toute notre créativité, tous nos moyens qu'on avait pour arriver justement, veut dire, à avoir une image claire de la situation. C'est le mot clair qui revient tout le temps dans le discours, que ce que j'entends. Il semble important pour vous, dans le moment, de savoir exactement où vous en êtes à un moment donné dans votre quinzaine. Je ne sais pas s'il y a peut-être différentes émotions ou différentes choses qui vous arrivent en même temps qui fait que ça vous met un petit peu à l'envers dans un premier temps. Puis à l'envers, j'exagère un peu. C'est comme si, veut dire, ça nous perturbe un peu ou ça nous embête un peu, mais veut dire, on sait que c'est réglable. Donc, on le fait, mais on le fait avec beaucoup de créativité. Donc, mais ça nous fait que nous comment je peux dire ça? C'est comme si au fur et à mesure que les choses se rencontrent, on les règle. Donc, de plus en plus, ça devient clair ce qu'on a à faire. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous retient, il n'y a plus rien qui nous embête, il n'y a plus rien, un peu dans cette idée-là, cette imagination-là. De toute façon, on veut tourner la page. Donc, on se met en position pour arriver, veut dire, à... donc, toutes les inquiétudes ou tous les questionnements qu'on avait, veut dire, c'est réglé pour arriver à passer à autre chose, voir si on passe ou non à l'action. C'est un peu ça. Alors, on va aller voir justement si vous passez ou non à l'action. On nous parle ici de découvrir le trésor. Ça commence bien quand même. En passant, c'est la carte ici qu'on vous demandait de retrouver la paix. C'était plutôt de respecter vos voisins. C'était la carte centrale de votre guidance ici. Donc, c'est un désir profond que vous avez ici. D'accord? On nous parle de la mère médecine ici. Wow! On parle en compte de qui on est, hein? Et l'expansion ici, c'est merveilleux avec un nombre mètre 44. Alors, découvrez le trésor ici, où on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. C'est d'aller à fond, je pense. C'est un petit peu cette idée-là que j'ai de découvrir le trésor. On sent que du moment qu'on a réussi à se faire une idée assez claire, oui, je dirais assez claire de ce que l'on veut, ou ce qu'on veut posséder, ou ce qu'on veut avoir, ou ce qu'on veut atteindre, aller chercher, peu importe, veut dire le prochain but que vous êtes donné, la prochaine étape de votre but. Ici, veut dire, on découvre plus riche que ce qu'on pensait. Les possibilités elles sont plus... du moment que vous avez décidé exactement qu'est-ce qu'il en était, on aurait dit qu'à partir de ce moment-là, les possibilités se sont comme révélées, j'ai presque envie de dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène ici le coffre à trésor qu'on voit que le dragon veut dire découpe et qu'il cache surtout précieusement. Ça vous appartient, c'est des choses, on va dire, qui vous concernent. C'est pas... lui le cache, évidemment, mais veut dire ici, veut dire on est vraiment... Je pense qu'on développe un peu nos possibilités, nos facultés. On met tous nos outils à notre service. C'est un peu dans cette idée-là aussi, le trésor. Je pense qu'on ne refuse pas de l'aide non plus. C'est comme si, veut dire, tout ce que vous pouvez saisir pour vous aider à commencer l'action ou de partir en action,
vous êtes en mesure, vous êtes ouvert à essayer certaines choses. Donc, c'est parfait. Ça vous amène dans une situation, on va dire, où vous pouvez choisir. Vous avez plus d'options, on pourrait dire de cette façon-là. Parce que la mère médecine ici, qui nous parle de respecter votre connaissance intérieure, on ne va pas à l'encontre de ce que l'on est, de toute façon. C'est un peu cette carte-là, ce qu'elle vous ramène à l'ordre. Si ordre on a besoin d'observer. Parce que ici, c'est comme si ça serait tentant avec ces cartes-là d'y aller un peu, euh, j'allais dire négligemment, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme si, veut dire, c'est plus de l'assurance, ça devient, veut dire, de l'arrogance, j'ai presque envie de dire. C'est qu'on se sent tellement, veut dire, au-dessus de nos choses, veut dire qu'on oublie un peu de la prudence, etc., etc. Un petit peu trop d'assurance. C'est un petit peu ce que j'aimerais vous amener ici avec cette mère médecine. Mais je pense que de respecter justement votre connaissance intérieure, on se connaît. On se connaît, on sait exactement comment on réagit en temps normal. Donc, c'est quelque chose qu'on peut corriger ou du moins porter attention pour un peu calmer le jeu. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la mère médecine. On est capable de soigner ce problème-là sans aucun problème. Vous avez cette sagesse-là intérieure, vous avez cette capacité aussi. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement que vous auriez des difficultés normalement à calmer le jeu un peu. C'est un peu dans cette idée-là. Parce que c'est exaltant ici, découvrir le trésor. Ça vient nous donner un petit oomph, un petit coup d'adrénaline. On commence à sentir que, tout bonnement, du moment qu'on a décidé qu'est-ce qu'on voulait exactement, que c'était comme si, veut dire, les possibilités sont tellement énormes que le monde nous appartient. C'est pas mauvais en soi, mais ici, veut dire, il y a quand même, on est dans des tout débuts, donc il y a quand même des pas à faire, il y a des briques à monter avant de rendre les choses plus solides. D'ailleurs, c'est ce que vous venez faire avec ce 44 qui est un nombre mètre, 44, le 4 deux fois. Donc, le 4, c'est l'ordre, c'est la stabilité, c'est les quatre pattes. Hein, dire, on veut quelque chose de solide ici. C'est d'être déterminé à établir des bases solides, c'est de ne pas relâcher, c'est de construire pour l'avenir. C'est avec beaucoup de passion, beaucoup de clairvoyance, de vigilance. On est prêt à faire un travail acharné pour atteindre ce que l'on veut. C'est vraiment se servir de toute notre expérience, veut dire, pour mettre tous les atouts de notre côté. C'est un peu l'idée de l'expansion ici. Et c'est un peu ce que vous faites pour arriver à un 8 qui nous parle de réussite, qui nous parle de sagesse intérieure, qui nous parle, veut dire, de moyens que l'on prend, qu'on a, veut dire, pour faire des choses, veut dire, qui sont juste, ici, on parle avec le 8 de fiabilité, d'intégrité, mais aussi de bon discernement et bon jugement. Donc, on a quand même étudié la situation. On n'a pas spontanément décidé ou on n'a pas, bon, on va dire, quoique, mais le 8, c'est aussi le karma. Donc, tout ce que vous avez semé jusqu'à maintenant est en mesure, veut dire, d'être récolté. Et ce qu'on veut, c'est aller plus loin. Ce 44-là, c'est ce qui vous pousse, le 44 de l'expansion. Ça vous pousse à explorer plus loin, à en mettre plus, veut dire pas en mettre plus, c'est plutôt, je dirais plutôt tenter d'aller dans des directions peut-être parallèles, peut-être dans ce sens-là, parce que c'est deux fois ce 4-là, ça peut nous donner l'idée, veut dire que c'est pas nécessairement que vous courez deux chemins, deux lapins à la fois, mais c'est comme si, veut dire, vous êtes en parallèle, il y a autre chose, veut dire, qui se fait avec ce 2-4. Mais ça peut être complémentaire. Ça peut être de travail, par exemple. Vous avez un travail à temps plein, un travail à temps partiel. Ça peut être deux activités, soit complémentaires ou soit totalement à l'opposé. Mais ça vous apporte exactement ce que vous avez besoin pour garder votre équilibre. Je m'excuse. Un peu dans cette idée-là, puisqu'on parle avec le 8 de l'équilibre. Moi, je le vois comme une carte qui est positive, qui vous pousse dans la bonne direction. De toute façon, du moment que vous avez compris, veut dire exactement ce que vous cherchiez, que vous l'aviez, que vous avez enfin trouvé, sans vouloir dire que, veut dire, il faut pas nécessairement mettre les bouchées doubles, mais veut dire, il y a une action, veut dire, qui doit être tempérée ici, puisqu'on vous dit de ne pas aller non plus en dehors de vos valeurs, je vais le dire de cette façon-là, pour comprendre un peu les valeurs et des choses intérieures, notre morale, notre base. Je veux dire qu'il ne faudrait pas non plus oublier dans l'excitation du moment. Autrement dit, la fin ne justifie pas nécessairement les moyens. Un peu dans ce sens-là, on se ramène un peu à l'ordre. Mais l'expansion ici, on est joyeux, regardez. On a l'équilibre à atteindre, c'est sûr. Regardez la jeune fille qui est en train mais c'est fait d'une façon soigneuse. C'est fait d'une façon très réfléchi. C'est-à-dire, on n'est pas du tout, comme je vous dis, dans le
Comment je peux dire ça? Dans l'improvisation du tout avec cette expansion-là. Parce que c'est une énergie qui vous pousse de toute façon. 44 est un nombre à mettre. Donc, ça vous pousse à chaque pensée ou chaque impulsion que vous avez, c'est dans le but de mettre de l'ordre, c'est dans le but de concrétiser quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, c'est pas nécessairement juste un moyen d'atteindre, c'est vraiment une chose qui va faire partie du projet. Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, le 44. C'est trop gros, on peut dire, pour rester juste une impulsion ou juste une action, on veut dire, pour nous amener à un autre but. Quoique, ça pourrait aussi, mais on reste quand même, je veux dire, dans un désir, je veux dire, d'équilibre ici. Ça va bien avec la carte d'ailleurs de la mère médecine. On va aller voir qu'est-ce qu'elle nous donne. Je vais juste couper le paquet que j'ai ici. Et ça nous dit, on ne parle d'action, voyez-vous. C'est pas le temps de rester à procrastiner ici. Au contraire, regardez-moi cette belle roue qui nous amène aussi. Il y a du mouvement ici avec l'expansion ici. Ça bouge dans le bon sens. On est quand même dans une énergie de 1, donc de l'action. D'action, mais de la concrétisation. C'est dans cette quinzaine ça, vous passez éventuellement à l'action. OK? Vous êtes très sûr de vous avec ce 44-là. On ne peut pas faire autrement de toute façon, puisqu'on est vraiment dans la réalité, dans les faits. OK? On va aller voir les messages qui pourraient vous aider dans cette quinzaine-là, si vous le voulez bien. On va aller voir ce que l'oracle des anges a à vous dire au niveau des messages. On nous parle ici de visualisation, où on vous dit de visualiser avec clarté la vie que tu désires, restant là dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Regardez-moi cette belle carte-là ici qui vous amène. Je pense que vous n'avez pas trop de misère avec ça habituellement. J'ai l'impression ici que c'est peut-être quelque chose qu'on vous fait penser pour vous aider ici, étant donné qu'on parle d'outils. Peut-être que c'est quelque chose que je suis cordonnier plus mal chaussé, c'est ce que je veux, ce que je veux surtout souligner avec cette visualisation-là. Peut-être que vous étiez habitué éventuellement pendant une période de temps de faire ça, ça fonctionnait bien, mais maintenant on oublie, ou alors on va dire on trouve un autre moyen. Ici, on nous parle vraiment de visualisation, c'est visualiser avec clarté la vie que tu désires, c'est un peu où est-ce qu'on en était ici. De la ressentir dans votre cœur et dans votre âme, et alors elle deviendra réalité. C'est aussi de faire aussi un peu comme si elle existait, si elle était déjà là, dans cette énergie-là. Alors, voir ce que Gaïa, comme message, on vous dit, reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. C'est sûr qu'on s'en sert un peu comme un peu de déclencheur, je pourrais dire, quand parfois c'est certaines blessures. L'important, c'est pas de mettre une connotation négative dans le sens que je vais leur montrer de la vengeance ou de la rancune, comprenez-vous, un peu dans ce sens-là. C'est prendre la chose comme un moyen de levier pour vous, cette colère ou cette énergie, cette frustration que vous avez peut-être eue face à des épreuves que vous avez eues, des problèmes que vous avez eus, de vous en servir pour vous motiver tout simplement à reprendre les colliers, un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? Alors, voir le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit, je sais que mes images mentales spontanées ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. On a toujours l'impression qu'on est à côté de la traque. On vous dit, ne nous laissons plus mener vers des pensées que nous n'avons pas choisies. Quand ces pensées arrivent, imaginons que nous froissons la page sur laquelle elles s'impriment et remplaçons-la par une image positive, constructive et proche du réel. Je pense que c'est un peu... C'est réagir, veut dire, à notre propre négativité. C'est vraiment aller chercher, oui, on en est conscient qu'on a une pensée, mais il y a toujours une petite voix qui vient en arrière défaire ce qu'on essaye de faire. C'est ça qu'on vous dit. Imaginez comme si, veut dire, les paroles que vous avez entendues, mettez-les sur un papier, écrivez-les sur un papier pour arriver, veut dire, à déchirer ce papier-là, à l'éliminer tout simplement, et de garder que l'idée positive du geste ou de l'action à entreprendre, ou du moins même de la pensée présente, c'est tout. Veut dire, on n'est pas toujours dans l'action, on va dire, on a des moments, on va dire, où on est en train de contempler, on va dire, on est en train de réfléchir, ou on est tout simplement en train de relaxer. Donc, on n'est pas toujours en train de se questionner, de se positionner sur n'importe quelle chose. Mais si vous êtes dans cette période-là, dans le moment, c'est de vous servir, veut dire, vraiment de tout ce qui est positif par vous, puisqu'on vous parle de reconnaître vos blessures, mais de vous en servir, en fait, comme un levier, et de visualiser exactement le but à atteindre, ou du moins vers quoi vous voulez vous diriger, tout simplement. OK? Ou avoir du bien dans votre vie, tout simplement. Ça peut être juste ça aussi. Okay? C'est un jeu c'est une guidance ici, je dirais.
c'est comme si, veut dire, on est un peu, je sais pas un peu la sensation que j'ai, c'est un peu spécial parce que c'est comme si, à quelque part, j'ai pas envie de dire que vous agissiez dans le noir. C'est pas du tout dans le. C'est pas tout à fait ça. C'est que cette carte-là, ici, où on nous parle de guide et qui nous dit que. On parle de guide spirituel, de quelqu'un qui va nous montrer le chemin ou nous aider et nous guider dans la vie. Cette présence-là, ici, c'est comme si elle est omniprésente dans votre quinzaine. C'est comme si, veut dire, on se sentait pas surveillé, hein, c'est pas une énergie négative du tout ou une énergie qui va ici vient ici vous réprimander. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un soutien, peu importe la décision que vous prenez. C'est comme si, veut dire, il y a une raison comme logique ou il y a une raison du cœur ici, tout simplement, qui fait que la raison pour laquelle vous avez décidé tel ou tel geste à faire ou geste à porter ou peu importe. Mais on est ici soutenu. Je la sens vraiment comme quelque chose ici qui vient vous me donner un plus. C'est pas nuisible, au contraire. C'est comme si, veut dire, dans des moments, malgré qu'on ne le sent pas nécessairement dans votre quinzaine, le doute, il n'y a pas de doute vraiment comme tel, quoi qu'on peut se poser une question en disant est-ce que je fais bien ou. C'est comme si, veut dire, dès qu'on se pose la question, oups, c'est comme si on ressentait une petite cape qui vient se poser sur nos épaules. Ça vient ici nous tranquilliser, ça vient ici nous confirmer qu'on fait le bon geste ou qu'on a pris la bonne décision. Un peu dans cette idée-là. OK? Donc, on n'est pas dans une énergie on sent qu'on pourrait se tromper. C'est comme si, veut dire, on fait les choses comme elles doivent être faites, comme on nous a déjà enseigné de les faire, etc., etc. Un peu dans cette idée-là. C'est comme si c'est conforme, veut dire, à nos attentes, c'est conforme à notre foi, à notre morale. Comprenez-vous, dans cette idée-là? Alors, mes chers taureaux, on va passer, si vous voulez bien, maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, le domaine pour les deux cartes. Hein. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez avoir comme... c'est que ça touche quel domaine. Je vous ai mis une labradorite et un quartz rose simplement pour distinguer les deux réponses. Donc, mettez vos questions en parallèle des cartes ici. Ce qui est important dans ce jeu-là, étant donné que l'interprétation se fait principalement par vous, je vous dirais de poser les questions le plus directement possible. Ici, on ne met pas de flafla, on ne met pas de fleurs, on ne met pas de dentelle. On veut savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que c'est un oui, c'est un non? Je ne sais pas trop comment vous suggérer de poser votre question parce que je ne connais pas votre question. Mais le plus directement possible. Ici, pour avoir la réponse le plus directe possible qui empêche d'avoir un petit peu d'ambiguïté qui nous demande, qui fait qu'on se demande est-ce que c'est ça qu'on veut dire ou c'est ça qu'on veut dire. Enlevez le doute. OK? C'est un peu dans cette idée-là. Alors, si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à la formulation, au domaine, peu importe, c'est vous qui le savez, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est bon pour vous, par mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Mettez le temps de mettre sur pause. Et puis, quand vous serez prêt, vous irez regarder tout simplement les réponses. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, chers amis, taureau, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question où on vous dit compromis, cher ami. Ici, on cherche on pourrait chercher, ou on pourrait avoir ici une décision qui peut être gagnant-gagnant. Ici, on ne parle pas ici nécessairement d'être perdant dans l'histoire. Mais ça ne sera pas tel que vous avez demandé votre question. Ici, il y aura peut-être des choses à concéder. OK? Au niveau de la question, on vous dit que ça vient vers vous. Il n'y a pas de temps, mais c'est en marche. Au niveau du quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas nécessairement le bon moment, cher ami. Pas pour cette quinzaine, du moins. Alors, mettez-le évidemment dans la compréhension de ce que vous avez demandé. Au niveau du temps, on nous parle de décembre ici. Ça peut être soit que le mois de décembre passé ou le décembre à venir. C'est vous qui êtes en mesure de mettre le temps par rapport à votre question, évidemment. D'accord? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Alors moi, je vais premièrement vous remercier encore une fois de m'avoir reçu chez vous. C'est toujours très gentil, très apprécié, le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours. Alors, en attendant, je vais vous demander de faire attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.